Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on continue notre série sur les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Alors si vous êtes intéressé par le développement personnel, la psychologie, la stratégie et le pouvoir, vous êtes au bon endroit. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui on s'attaque à la loi numéro 8, obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Vous êtes prêts? C'est parti. Mais juste avant, n'oubliez pas que le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene est totalement gratuit sur Amazon Audible. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de ma vidéo. Grâce à ce lien, vous pourrez accéder à Amazon Audible et souscrire à l'abonnement gratuitement pour écouter ce livre qui est juste génial en livre audio. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est cadeau. Alors, on va commencer tout de suite avec le résumé de la loi numéro 8. Alors, la loi numéro 8, c'est quoi exactement? Eh bien, ça nous dit obliger l'adversaire à se battre sur votre propre terrain. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, hein? Et comment ça peut nous servir dans la vie de tous les jours? C'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, on va poser le contexte. Parce que pour bien comprendre cette loi, il faut saisir que le terrain en question n'est pas forcément physique, hein. Il peut être aussi mental, émotionnel ou même virtuel. L'idée centrale ici, c'est de prendre le contrôle de la situation. Alors, je vais vous expliquer de façon détaillée cette loi. Imaginons que vous soyez en désaccord avec quelqu'un. Au lieu de vous engager dans une dispute là où l'autre personne est forte, pourquoi ne pas orienter la conversation vers un sujet où vous êtes plus à l'aise, hein? C'est une manière de lui faire se battre sur votre propre terrain. Ou bien, prenons l'exemple d'un sportif. Si vous êtes bon en défense, pourquoi ne pas adapter votre jeu pour que l'adversaire soit obligé de s'adapter à votre style, hein? Vous voyez où je veux en venir, je pense. Alors, l'application de cette loi peut être aussi subtile que de choisir l'endroit et le moment d'une réunion pour s'assurer que vous êtes dans votre zone de confort, tandis que l'autre partie est peut-être un peu déstabilisée. Alors, quels sont les pièges à éviter? Parce que, attention, cette loi a aussi des pièges. Si vous êtes trop évident dans votre manière d'orienter les choses, l'autre partie pourrait se rendre compte de ce que vous faites. Le but n'est donc pas de manipuler grossièrement, mais d'utiliser la stratégie pour orienter la situation à votre avantage. Donc voilà. J'espère que cette loi numéro 8 vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez écouter le livre Les 48 lois du pouvoir en livre audio gratuitement sur Amazon Audible. Comme je répète encore une fois, c'est totalement gratuit sur Amazon Audible. Donc vraiment, foncez parce que on n'a pas ce genre d'offre tous les jours. Donc voilà, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas avant que ce ne soit plus le cas. Bref. J'espère que cette loi vous a été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager ce contenu avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande vivement de lire Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est un livre fascinant qui vous donnera un nouvel éclairage sur les dynamiques du pouvoir qui nous entourent. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, le pouvoir c'est aussi une affaire de stratégie. Alors à très bientôt pour une prochaine loi.